Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. J'ai promis que je vais faire une série de vidéos pour indiquer des groupes ethniques, des populations qui ont des ancêtres communs et même peuvent ignorer cela. J'ai commencé avec les Suamra. Je veux poursuivre aujourd'hui avec les Gans. Les Gans qui sont principalement à Accra, dans la région d'Accra actuelle, dans la République actuelle du Ghana. Mais pour que vous puissiez bien comprendre cette vidéo que je veux faire, il faut comprendre une chose. Il y a une migration, un peuplement qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, que l'historiographie avant moi ignorait. Sans aucune vanité, je l'ai mise à jour. Et le filon, c'était que parmi ces populations qui ont participé à cette migration et à ce peuplement, certains, pas tous, disent que nos ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Et cette migration, je l'ai mise à jour grâce à ce filon. Évidemment, moi, je ne crois pas à cette légende, parce que pour moi, c'est une légende. Les historiens ne travaillent pas sur la base des légendes. Mais ils savent que derrière une légende peut se profiler une vérité historique, un fait historique. Cette migration, je l'ai appelée, par rapport à ses composantes, la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Excusez-moi si le nom est long, mais c'est pour indiquer ces différents éléments. Et j'ai trouvé la raison ou la cause de cette migration. Cette migration et ce peuplement s'est produit au XVIIe siècle. La raison, c'est l'expansion du royaume Akwamou, qui a conquis la région d'Accra, qui a conquis les Gans, qui a dominé le pays Gan, et qui va dominer toute la basse vallée de la Volta, et le pays élevé de Crépi et de Péki, et qui va dominer le pays Krobo, le Krobo du Ghana actuel, parce qu'il y a un Krobo en Côte d'Ivoire ici qui est Ores Krobo. Ces deux noms Krobo que vous devez d'entendre, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le même nom. L'un se trouvant au Ghana, l'autre en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que j'ai appelé cette migration la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, par rapport à ces différentes composantes. Mais quelquefois, certains qui s'installent sont en fait le produit de différents lignages qui appartiennent à ces différentes composantes. Moi aujourd'hui, je vais simplement identifier ceux qui sont d'origine Gan, comme les Gans d'Accra. En fait, c'est des populations, je vous ai toujours dit que toutes les populations anciennement et très anciennement sont parties de la vallée du Nil et de l'Omo, qu'on appelle aussi la Rift Valley. Mais ceux-là, ils se souviennent que leurs ancêtres ont séjourné sur les rives du fleuve Mono. Ce fleuve qui arrose en partie la République du Togo actuelle et la République du Bénin actuelle. Et ils se sont installés, ces Gans-là, dans la région d'Accra. Mais leur territoire allait aussi un peu à l'intérieur. Parce que anciennement, ce royaume des Gans, la capitale s'appelait Ayawaso et était à l'intérieur des terres. Mais les marchands européens, les compagnies européennes, appelaient Ayawaso, qui est à l'intérieur des terres et qui était la capitale royale, il appelait Great Accra. Maintenant, la partie qui était sur le littoral, les Européens l'appelaient
Little Accra ou Petit Accra. Great Accra, Grand Accra à l'intérieur, qui est en fait à Yawaso. Et puis Petit Accra, qui est sur le littoral. Eh bien, sachez que c'est ce Petit Accra-là qui, par la suite, va devenir la capitale de la République actuelle du Ghana. Mais, ces Gans, ils vont subir la conquête militaire de l'Akwamou. L'Akwamou va d'abord envahir Ayawaso ou Great Accra. Et puis ensuite, ils vont envahir Little Accra ou Petit Accra, qui est la zone qui correspond à la capitale actuelle du Ghana. Et alors, ces populations vont fuir. Mais comme je dis, leur sphère de domination était vaste. Mais seulement, je veux parler des éléments qui sont principalement Gans. C'est ainsi que ceux qui vont quitter le pays Gans, bien sûr, certains vont rester toujours dans le pays Gans. Voilà. Ceux qui vont quitter le pays Gans, il y en a qui vont aller au Togo actuel, notamment dans la région d'Anéro, où ils sont appelés Nguin. Il y en a qui vont venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire, dans la région de Mbayakro. Et ils vont être désormais les Baoulés Nguin. Donc vous voyez, les Nguin d'Anéro au Togo et les Nguin de Côte d'Ivoire qui sont devenus Baoulés, qui sont intégrés donc à l'ensemble Baoulé dans la région de Mbayakro. Et ces Nguins-là étaient dans l'Anor de la région de Prikro. Voilà. Les Nguins du pays Anor se souviennent que leur ancêtre s'appelait Adibile et que sa sœur s'appelait Mansani. Ça s'appelle les Nguins de l'Anor. Donc, Nguins de l'Anor, vos frères, ce sont les Nguins de la région de Mbayakro. Et vos frères, ce sont les Nguins du Togo à Anéro. Vos frères, ce sont les Gans de la région d'Accra, d'où sont partis vos ancêtres, à cause des attaques et des guerres livrées par les Akwamou. Vos frères, ce sont aussi les Nguins du Ngatianou. Parce que dans le Moronou, dans la région du Ngatianou, il y a quelques Nguins qui se sont installés là-bas. D'ailleurs, c'est Nguins qui se sont installés dans le Moronou, dans l'Agni Moronou. Et ils sont partis de l'Anor. Voilà, ils sont partis de l'Anor. Voilà. C'est à la suite d'une guerre contre les Assuadiens qui se sont installés dans l'Anor qu'ils sont venus dans le Moronou. Maintenant, vos frères aussi, ce sont les Nkadje qui sont dans le pays Aké. D'ailleurs, dans certaines langues, Akan lagunaire notamment, chez les Abidji, bon, on les appelle improprement Abidjiens, sinon eux-mêmes ils se distinguent par rapport à leur langue. Le suffixe dje veut dire enfant d'eux. Donc l'Nkadje de la Tché, du pays Aké, ça dit les enfants d'Nka ou d'Nga. En pays Abé, le Gan est bien prononcé parce que là-bas, ce même groupe est appelé Ngadje, qui devient Nkadje en pays Aké et en pays Abé, Ngadje, c'est-à-dire les enfants d'Ngan. Vous voyez, les enfants d'Ngan. Donc, Gan d'Accra, Nguin d'Anéro au Togo, Nguin du pays Baoulé, Nguin du pays Anor, Nguin du pays Agni du Moronou, Nkadje du pays Aké, Ngadje du pays Abé et les Akandje du pays Ébrié. Vous êtes frères, vous avez les mêmes ancêtres. Vos ancêtres sont les Gans, qui anciennement étaient sur les rives du Mono, le fleuve Mono, et qui sont venus ensuite dans la région d'Accra et aussi habitaient l'intérieur des terres à partir de la région d'Accra. Et l'expansion du royaume Akwamou au XVIIe siècle a provoqué donc une dispersion de vos ancêtres. Vous voyez?
qui sont même pour certains fondus dans différents groupes différents groupes ethniques, comme les Nkadje en pays Hatché, les Ngadje en pays Abé, les Nguin qui sont dans le Ngatianou, dans le Moronou, comme les Nguin qui sont dans la Nord, comme les Nguin qui sont dans le Baoulé, notamment dans la région de Mbayakro, et comme les Akandje, qui eux sont devenus ébriés et qui sont dans la zone de Bingerville. Vous voyez? Donc, c'est pour que vous sachiez que tu es ébrié Nkadje, tu es ébrié Akandje, tu rencontres un Abé Ngadje, c'est ton frère. Tu rencontres un Hatché Nkadje, c'est ton frère. Tu rencontres un Nguin d'Aného au Togo, c'est ton frère. Tu rencontres un Nguin Baoulé de Mbayakro, c'est ton frère. Tu rencontres un Nguin Agni du Ngatianou dans le Moronou, c'est ton frère. Tu rencontres un Nguin Ano, c'est ton frère. Vous voyez? Ainsi, comme je l'ai dit, je contribue à la cohésion sociale. Vous voyez que quelquefois, on fait des palabres, mais on ignore que nous avons les mêmes ancêtres. Voilà ce que je voulais dire. Mais sur cette immigration qui a différentes composantes, je vais donc poursuivre par rapport à leurs différents éléments pour vous indiquer justement ceux qui relèvent de la même extraction, qui ont les mêmes ancêtres. Comme je l'ai dit, les démonstrations avec les références bibliographiques et les recueils de tradition orale utilisés comme source, c'est dans mes livres. Pour cette vidéo, pour des vidéos, je ne peux pas faire la démonstration. Donc ceux qui veulent des détails, qu'ils lisent mes livres. Ou alors qu'ils regardent les vidéos qui concernent les groupes auxquels justement ces gants se sont intégrés et dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Parce que quelquefois on me pose des questions pour lesquelles j'ai déjà donné des réponses. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, historien, professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire. Alors cette université est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.